Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de garder confiance, foi en quelque chose de plus grand qui œuvre avec nous, pour faire évoluer de façon dans la lumière, on va dire, c'est les habitants et tout ce qui est. Alors, on est parti pour voir ce qui se présente pour ce jeudi 6 janvier 2022. Je vais prendre une carte de ce jeu, imagine. Hop, pardon. Et on va voir quel est le message. Alors, vous pouvez constater qu'il n'y a absolument pas de mots ou de phrases dans aucune des cartes. Mais bon, on va voir ce qui vient parce que j'étais pas partie pour ça, mais en allumant en mettant l'ordinateur et en préparant, c'est ce qui m'est venu. Donc, on va voir ça. Allez. Alors, quel est le message pour ce jeudi 6 janvier? Alors, message ou quelles sont les énergies? À quoi faut-il s'attendre? Ok. Alors, les énergies et à quoi faut-il s'attendre? Alors, je vous montre la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez faire pause et voir si vous aussi, vous ressentez quelque chose en voyant cette carte, d'accord? Si, voilà, une information, un message ou une impression, une émotion, qu'est-ce qu'elle vous inspire et voir comment elle vous parle, d'accord? Alors, pour ce jeudi, je dirais qu'il y a quelque chose entre suivre sa propre lumière, suivre ce que... Oh ben dis donc, eh ben là il y a eu du bol, hein. Elle est tombée pile poil. Vous voyez un peu... Oh là là. Alors attendez. Ah, oui. Ben oui, forcément, il y a une ficelle qui est au milieu de rien du tout. Donc, bon, ok. Donc, il y a peut-être des imprévus qui vont arriver, hein. Pas forcément une carte d'imprévu, mais il va peut-être y avoir un imprévu durant cette journée. Mais un imprévu qui, au final, se passera très très bien, hein. Elle est tombée comme ça, hein, sur le banc, hein. Alors qu'il y a, j'en sais rien, moi, il y a 40 centimètres ou je sais pas combien entre les deux, hein. Donc, et qu'en plus, oui, il part de biais. Bon, enfin, bref. Donc, oui, un imprévu qui peut arriver, mais qui se passera bien au final, d'accord? Il y aura plus de peur que de mal, en fait. Donc ça, c'est peut-être un premier message. Pour le deuxième message, donc c'est vraiment suivre sa lumière intérieure dans le sens suivre ce qui nous met en joie, suivre ce qui nous anime, ce qui nous fait rayonner, là où on sent en fait intuitivement, enfin qu'on le sente vibrer en soi de façon intuitive ou de façon peut-être plus subtile au travers de, de messages ou de signes. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça de suivre ce courant-là.
hein. Vous voyez tous les poissons là qui sont éclairés, donc de suivre ces lumières, hein, vous voyez, d'aller dans un courant et vers une voie lumineuse et pas qui nous rend glauque et compagnie, vous voyez. Suivre un petit peu la lumière, je sais pas si ça se dit, mais c'est suivre la lumière, la musique de notre cœur. Voilà. Et suivre la lumière de son cœur. C'est pas mal ça. Suivre la musique. Ouais, c'est comme s'il y a une partition qui était jouée pour notre évolution, pour notre progression, pour aller vers la lumière. Et, et on vous conseille fortement, hein, vous voyez, de suivre cette mélodie-là. Ok. Hop, je vais la mettre sur le côté. Alors, ici, je vais prendre... Alors, à la base, j'étais partie pour 9 cartes, mais je pense que 3 devraient largement suffire, en fait. Alors, ben voilà. Ok. En fait, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais demander, donc j'étais à quoi s'attendre. Bon, ben alors, on va voir. Nous avons le cœur, les cigognes et les poissons. Eh ben, dites donc, on est vraiment dans une espèce de courant, de flux, avec les animaux, hein. Ici, je vous parlais de suivre le courant hein, et vous voyez, ces signes sont dans l'eau. Les oiseaux, on sait que les cigognes, elles suivent le courant dans le sens qu'elles elles écoutent leur cœur, leur, ce qu'il y a de plus naturel, en fait, en elles, pour savoir à quel moment elles doivent migrer et tout ça. C'est de l'ordre du subtil, tout ça. D'accord? Personne ne leur dit, bon, à cette date-là, il va falloir que vous alliez plus au sud ou plus au nord. D'accord? Et pour les poissons, c'est exactement la même chose. Ils suivent le courant, chaud, froid, ils remontent, ils redescendent en Atlantique, tout ça. Donc, il y a vraiment, en fait, ça confirme ce premier message. Moi, je le vois bien comme ça. Avec le cœur, bah, c'est vraiment de suivre son cœur, hein, ce qui nous fait être la meilleure version de soi-même. Pour pouvoir faire éclore, il y a une idée d'éclosion de quelque chose de nouveau, de mettre en lumière, d'aller chercher aussi cette lumière-là éventuellement, hein, parce que peut-être ou certainement pour certains, il faut quand même, tout vient pas comme ça en un claquement de doigts, hein, il faut aussi œuvrer et travailler. Vous pouvez poser des intentions, mais à un moment donné, ben, il faut aussi que vous passiez à l'action et que vous vous donniez les moyens pour, pour changer certains paramètres s'il y a besoin de changer. Et puis là, en ce début d'année, les énergies sont extrêmement fortes. Donc il y en a qui peuvent peut-être ne pas se sentir du tout dans ce courant qui vous mène et qui vous porte et qui vous élève. Eh bien, c'est le moment en fait de vous en rendre compte, d'en prendre conscience. Et une fois que vous en commencez à en prendre conscience, c'est vous demander et vous poser pour pouvoir changer ça et pour pouvoir
accepter de lâcher prise sur certaines choses, de lâcher aussi peut-être éventuellement l'ego, ce qui a trait à certains conditionnements, à certains schémas pour pouvoir voir ce nouveau jour se lever, vous voyez. Il est là, il est déjà là pour certains et d'autres doivent juste le pressentir en quelque sorte, euh, le, le deviner sous un voile, vous voyez. Mais ça arrive, c'est quand même annonciateur. Donc pour moi, toutes ces cartes-là sont annonciatrices de, d'un jour nouveau qui arrive et pour lequel il faut œuvrer aussi collectivement hein, parce que tous ces oiseaux-là, bah, les poissons ici, vous voyez, euh, sont plusieurs. Ici, à chaque fois, en fait, il y a au moins deux animaux. Il y a toujours cette idée de se regrouper ou d'être en, en groupe, en, pas en équipe, mais en personnes qui vont raisonner comme vous. S'il y a des personnes qui ne raisonnent plus ou que vous sentez qu'il y a une espèce de distorsion, il ben, faut aussi accepter de lâcher ça hein, pour pouvoir aller vers des personnes qui sont sur la même mouvance que vous, hein, sur la même vague quelque part. Mais il y a très clairement un jour nouveau qui pointe le bout de son nez. Hein. Alors un jour nouveau, vous le prenez au sens large, hein, peut-être une situation nouvelle, peut-être un monde nouveau qui est déjà là, mais que nous, on commence juste à percevoir, plus ou moins pour certains, à des degrés différents. Mais en tout cas, ici, vous voyez bien, hein, hop, voilà. C'est vers ça que ça va. Oh, et puis en plus, c'est joli, on a 6, 7, 8. Alors, c'est pas une suite, mais enfin, on a 6, 7, 8 quand même au niveau des chiffres. Alors, 6, nous avons l'amoureux, 7, le chariot, 8, la justice. L'amoureux, c'est l'amoureux, hein, voilà. C'est l'amour, mais c'est aussi la carte des choix. Donc, vous voyez, c'est aussi ce que je disais, hein, qu'est-ce que vous décidez de suivre, hein, votre lumière intérieure ou- voilà, vous êtes à l'aube, en fait, d'un jour de prise de décision qu'il faut acter quelque part. Donc le choix d'aller, hein, le chariot, c'est aussi le véhicule, c'est l'action, c'est passer à l'action, c'est oui, voilà. Et la justice, bah, la justice, c'est l'équilibre, hein, la balance de la justice. Donc c'est magnifique, hein. C'est le choix du cœur, vous voyez, et d'œuvrer vers un monde et un équilibre personnel. Waouh! Ok, et ben ça promet d'être une belle journée. Ben, je veux bien que vous me disiez comment s'est passée votre journée. Ah ouais, ça me ferait bien plaisir de voir si vous ressentez le même type d'énergie que ce que je viens de vous dire. Alors, vous le ressentez peut-être pour certains depuis déjà quelques jours ou même plus. Hein. C'est possible parce que bah là, vous voyez, le soleil, il est déjà là. Hein. Donc, pour certains ou certaines, c'est voilà, on est tous à des degrés plus ou moins différents de cette perception-là et de cette mise en action. Donc, qu'est-ce que vous voulez choisir? En même temps, c'est bien, vous voyez, le signe.
Alors, moi j'ai le côté du signe blanc-noir, avec le vilain petit canard qui se transforme à la fin en cygne. Et il y a quelque chose qui se fait face. Alors, ils sont tous les deux blancs ici, mais il y a quelque chose de son propre reflet, vous voyez, de son propre miroir. En plus, avec l'eau, c'est pareil. Donc, il y a quelque chose de très solennel, en fait, je trouve. Surtout dans cette carte-là, en définitive. On dirait presque un arrière-plan, une église ou une cathédrale, quelque chose, un bâtiment comme ça, très, très puissant. Ah, puis en plus, on a le valet dame roi. Ah, c'est incroyable, ça se suit, il y a tout qui se suit. Même dans le courant, tout ça, ça se suit. Donc vraiment, il y a l'idée de suivre. En fait, c'est presque comme si on vous disait, pour beaucoup, vous êtes sur la bonne voie, en fait. Vas-y, continue à suivre toutes ces lumières, tout ce courant qui te porte, qui t'élève. Écoute cette lumière, cette, ce- ouais, cette musique intérieure du cœur qui te fait aller dans le courant. Vous voyez comment il regarde en l'air comme ça, vers ce courant qui est là pour nous élever, pour nous faire comprendre aussi des choses, hein, mais pour œuvrer, quoi. Ça œuvre avant d'arriver à faire ce nid-là. Il y a eu du travail, d'accord, et il y en aura encore après. Voilà. Donc vraiment, ça me ferait hyper plaisir que, voilà, jeudi soir, vendredi, ce week-end, peu importe, mais que vous me disiez comment s'est passée votre journée ou comment vous ressentez ça. Ouais, c'est cool, hein. Eh bien, je vous embrasse. Je vous remercie énormément pour toute l'année passée à vos côtés en 2021, qui a été extrêmement riche. 2022 s'annonce tout aussi épanouissante finalement pour certains, même si bah, tout, voilà, tout, non, voilà. D'ailleurs, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit, mais voilà, gardez foi, gardez confiance, suivez votre cœur, votre lumière intérieure, votre musique intérieure, voilà, cette mélodie. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve ben, demain. Bisous les amis.